Hello, bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est lundi et nous revenons d'un week-end vraiment chargé d'émotions, etc. Les gens étaient à la maison, d'autres sont allés voter, etc. Mais très rapidement, je voulais vous inviter à repenser vos finances personnelles, à vous concentrer davantage sur vos finances personnelles. Et aujourd'hui, j'aimerais parler à ceux qui pensent que pour investir en bourse, il faut énormément d'argent, beaucoup d'argent. Vous savez, investir à la BFM avec 50 000, c'est possible. Beaucoup pensent qu'il faut avoir des millions pour investir. Mais cette idée les bloque. Les bloque parce qu'ils n'entreprennent plus d'action pour pouvoir s'intéresser davantage à la bourse, pour poser des questions. Mais la vérité, c'est que ils peuvent démarrer avec 50 000. Il suffit d'avoir la bonne information et puis de connaître les différentes étapes. Et lorsqu'on dit démarrer avec 50 000, bien entendu, c'est vraiment démarrer. C'est-à-dire juste ouvrir le compte. Et d'ailleurs, même les frais d'ouverture c'est gratuit. Et après avoir démarré avec 50 000, alimenter son compte avec 50 000, vous pouvez alimenter votre compte à partir de 5 000 francs. Je dis bien 5 000 francs. 5 billets de 1 000 francs, 10 billets de 5 000, etc., etc. Donc, c'est juste l'ouverture du compte. Frais d'ouverture 0 francs. Les 50 000 que vous mettez sur le compte, c'est votre capital minimum de départ. Et maintenant, vous pouvez alimenter à partir de 50 000. À partir de 5 000 plutôt. 5 000, ce sont des sommes qu'on gaspille souvent. On utilise pour faire des dons, on les utilise pour s'amuser, etc. Je ne dis pas de ne pas faire des dons, je ne dis pas de ne pas vous amuser, mais c'est des sommes, si on se concentre bien, en tout cas pour les salariés, pour les salariés du privé et les fonctionnaires, on peut truc. Alors, il y a d'autres, par contre, qui préfèrent garder. Voilà, parce qu'il y a d'autres qui se disent, ils n'ont pas 50 000. Il y a d'autres qui pensent qu'ils ont les 50 000, mais ils préfèrent garder sur un compte d'épargne ou sur leur compte mobile money. Et là, qu'est-ce qui se passe? Dès qu'ils voient un petit plaisir, ils font un retrait ou, en tout cas, il y a de nombreuses sollicitations, ce qui fait que ils épargnent, après ils viennent retirer pour dépenser. Oui. D'abord, il faut savoir que lorsqu'on épargne, il faut avoir un objectif. Chaque épargne doit avoir un objectif. Et chaque épargne doit avoir son support d'épargne approprié. Si vous voulez investir pour le long terme ou garder l'argent pendant longtemps, vous n'allez pas aller le mettre sur le mobile money ou le compte d'épargne. Le lieu le plus adapté, en tout cas à votre disposition, c'est la bourse. Oui. Alors, certains me disent, coach, j'attends d'avoir beaucoup d'argent. Ça, je l'ai déjà entendu plusieurs fois dans les conférences. Et aujourd'hui, je suis en train de dire que non, avec 50 000, on peut. Oui. Donc, quand on te dit 50 000, on peut. Si tu n'as pas les 50 000 maintenant, tu peux commencer à constituer une petite épargne qui va atteindre les 50 000. Vous voyez? Donc, 50 000, la CNI, 2 photos, et puis un certificat de résidence. 50 000, 2 photos, la CNI ou le passeport ou la carte consulaire, et puis un certificat de résidence. Donc, soit vous avez les 50 000 là dans un compte épargne, soit vous pouvez le constituer progressivement. Donc, la vie, c'est un construit. Et quand on veut atteindre un objectif, il faut découper en sous-objectifs. Donc, ne cherchez pas forcément 50 000 d'un coup. Vous pouvez aller progressivement. OK? Alors, à la BFM, ce qui est intéressant, on peut commencer petit, comme je viens de le dire. On ouvre avec 50 000. Les 50 000, je rappelle, ce n'est pas les frais d'ouverture, parce que le compte s'ouvre gratuitement. C'est votre capital de départ. Et le prix des actions est vraiment accessible. Oui, donc ça aussi entre 15 francs, je dis 15 francs et 30 000 francs. 15, 30 000. 15 francs, 30 000. Donc, il y a des actions de 20 francs, de 500, de 1000 francs, de 2000, de 3000, etc., etc. Il y en a de tous les prix. OK? Et ça,
vous pouvez les accumuler progressivement. Bien entendu, on ne choisit pas les actions uniquement en regardant le prix. Il y a d'autres paramètres. Voilà, c'est pourquoi on voit tout cela à la formation. Parce qu'en bourse, il y a des risques. Vous comprenez? Il y a des erreurs que les débutants font, les débutants qui ne sont pas formés. Il suffit qu'ils voient le nom de l'entreprise, paf, ils achètent. Donc, le nom uniquement ne suffit pas. Deuxièmement, il suffit qu'ils voient le prix de l'action, paf, ils achètent. Donc, le prix de l'action uniquement ne suffit pas, ainsi que d'autres paramètres. Parce qu'en bourse, il y a plusieurs types de risques. Donc, c'est pourquoi il faut s'informer, se former, appartenir à une communauté, se faire suivre, avoir un mentor, un coach, etc., etc. Alors, aujourd'hui, c'est lundi, je vais pas être long, mais si vous devez retenir un message dans ce direct-là, c'est que investir ou démarrer son investissement à la BFM avec 50 000, c'est possible. 50 000, souvent ça a l'air beaucoup, mais c'est des sommes qu'on dilapide. Si vous notez toutes vos dépenses, vous allez voir qu'il y a une majorité, il y a une grande partie qui va souvent dans les dépenses superflues. Si vous n'avez pas les 50 000 actuellement, vous pouvez les constituer progressivement 5 000. Vous faites un coffre. Aujourd'hui, les mobile money permettent de faire des coffres. Donc, vous faites des coffres, vous mettez 5 000, 10 000, 20 000. Et quand vous atteignez les 50 000, vous partez ouvrir le compte. Ça, c'est l'investissement direct. Il y a même l'investissement indirect. Et là, on peut démarrer avec 10 000 francs, voire même 5 000 francs. OK? Donc, c'est de bien comprendre. Faut pas attendre que tu aies l'argent avant de venir comprendre. Parce que souvent, c'est ce que l'erreur que les gens font. C'est quand ils ont l'argent et puis ils cherchent maintenant des idées, dans quoi on peut investir. Quand vous avez l'argent et vous êtes dans c'est quand vous avez l'argent que vous êtes dans cette dynamique-là, les arnaqueurs aussi se présentent. Le risque de perdre son argent. C'est quand on n'a pas l'argent même qu'il faut mieux se préparer. Mieux se préparer, mieux affiner ses idées, mieux, etc. Et quand l'argent vient, paf, paf, on exécute. Mais quand l'argent vient, tombe d'un coup, et maintenant on cherche dans quoi investir, les émotions prennent le dessus, les nombreuses sollicitations affluent, vous êtes tiré de partout, la chair, le sexe, la boisson, tout ça vous environne et l'argent disparaît. OK? Pendant que vous pensez que vous n'avez pas d'argent, parce que c'est ça, hein, pendant que vous pensez que vous n'avez pas d'argent, il faut vous cultiver, vous informer, vous discipliner. Quand l'argent vient, vous exécutez votre programme. Alors, bonne journée à vous, bonne semaine à vous, que Dieu vous bénisse, paix et bien dans votre cœur et paix et bien dans vos finances personnelles.